Coucou les Gémeaux, bonsoir, bonjour plutôt, et bienvenue dans votre guidance du coup de février 2021. Alors c'est une guidance générale, je le dis à chaque fois, je le répète et je le répète, ça ne peut pas parler à tout le monde, vous ne prenez que ce qui résonne en vous, ça peut être une partie du tirage et pas une autre. Vous pouvez regarder aussi dans la playlist de février peut-être votre signe lunaire ou votre ascendant ou le signe de votre autre, enfin peu importe, tous les signes astro sont dedans. Donc voilà, vous faites vraiment en fonction de vos ressentis. Quant aux consultations privées, vous avez mes coordonnées sous la vidéo, comme d'hab. J'ai changé d'oracle et de tarot. On va du coup, donc comme je le dis, c'est support à intuition. Donc je peux m'évader d'une signification de carte. Je peux ne pas connaître le nom de la carte parce que j'utilise des oracles et des tarots que j'utilise peut-être jamais. Vraiment voilà, donc ne soyez pas surpris si je m'évade, ne soyez pas surpris pour ceux qui sont pros de l'oracle G ou d'un autre tarot ou d'un autre oracle que je m'évade de ça, c'est pas le problème. Alors c'est parti, les Gémeaux, énergétiquement on a la paix et on a l'énergie, c'est marrant cette contradiction ici. On va voir quel est le dos de deck énergétique pour vous. L'amour. C'est cool, c'est beau. Votre chakra du cœur est très engagé apparemment sur les énergies de février. Vous avez à la fois quelque chose qui se contient dans le sens contenir, mais quand je dis contenir, c'est qu'il n'y a plus de fuite énergétique. C'est-à-dire que l'énergie que vous avez grâce à l'amour, grâce à votre chakra du cœur, qui est peut-être en réveil, ça ne se disperse pas, vous voyez, c'est-à-dire que vous sentez sans doute plein d'amour, véritablement plein d'amour. On a en plus la première carte avec le tarot persan de Madame Indira, l'as de cœur. On va voir comment ça se raconte tout ça. Concrètement dans la matière avec l'oracle G, on a quoi? On a l'automne, on a la rose, on a le lynx, la jeune fille, et puis ça. Voilà, je ne connais pas le nom de la carte, donc je ne vais pas l'inventer. Alors, sur les énergies là, de février, en fait, ça parle de dépouillement, quelque chose dont vous vous êtes libéré, que vous avez laissé partir, laissé s'envoler. C'est pas forcément quelque chose de difficile, bien que ça peut l'être. Vous avez le sentiment qu'il reste quand même des choses rattachées à cette histoire, rattachées à vous. On s'est allégé, on s'est véritablement allégé par rapport à une histoire, mais on se sent encore en lien avec cette histoire ou avec cette personne. On n'a pas tout laissé partir. C'était peut-être pas le moment, c'était peut-être pas le bon timing ou des choses comme ça. C'est vraiment par rapport à une histoire sans doute sentimentale, quelque chose comme ça. En fait, on vous raconte ici que sans doute vous avez usé de prudence avec le lynx. Vous avez eu besoin peut-être d'observer la situation, besoin de voir un peu le comportement. Il y a ici un comportement cyclique, parfois immature, soit chez vous, soit chez l'autre, où on a besoin de se mettre en retrait. C'est particulier, hein. C'est vraiment particulier. Il y a des choses qui se sont envolées et que vous, du coup, il y a vraiment une notion d'envol, hein. Donc c'est peut-être un mal pour un bien. On a besoin de se soigner vis-à-vis de ça. Pour moi, les énergies étaient peut-être chaotiques et avaient besoin, on a besoin d'aller vers de la maturité. C'était trop immature. Ok. Sentimentalement parlant. Ça raconte des histoires en fait. Je suis revenue sur la première ligne, je suis désolée, je sais pas pourquoi je suis happée.
Je suis happée sur cette première ligne qui, concrètement, dans la matière, sur le mois de février, en fait, on vous demande simplement de conserver votre énergie d'une certaine manière, de ne pas vous épuiser dans des choses euh, en lien avec des gens qui ne soient pas suffisamment stables, en fait. Hein. Conservez votre énergie, ne vous éparpillez pas dans des phases cycliques comme ça. Sentimentalement, on a l'as de cœur, on a le 10 de denier, on a le tigre, la panthère noire, n'importe quoi, le 5 de denier, le 9 de chouette et le 3 de bâton. Yes. Alors, on le voit bien, l'as de cœur, et lui il est trop beau, c'est dommage qu'on ne le voit pas. Voilà. C'est parti. On démarre clairement quelque chose au niveau émotionnel, sentimental, où on est en partage avec quelqu'un total. On est dans une idée, on a envie de tout donner en fait, on a envie de s'investir pleinement, concrètement, vraiment, avec cette personne. Mais il y a... C'est très particulier. Alors c'est toute une dualité, c'est peut-être vous qui êtes dans la dualité et vous avez besoin de vous mettre un petit peu en mode pause pour vous rétablir parce que c'est des ascenseurs émotionnels que j'ai là. Là, moi, j'ai une dualité qui n'est pas évidente. J'ai une dualité qui n'est pas évidente parce que à la fois, vous avez envie de vous investir pleinement, d'y aller fortement et tout ça, et en même temps, vous êtes prêt à être un peu sur vos gardes. J'ai le lynx, j'ai la panthère noire qui, elle, je la sens sur la défensive et prête à récupérer ses billes. Je sais, parce que c'est vraiment ce que ça me dit avec ce 5 de denier qui est là et qui dit mais j'ai peur de tout, j'ai envie de tout donner mais j'ai peur de tout perdre. Alors je fais quoi au final? Parce que là, on devient zinzin si on commence à penser comme ça. Je veux tout donner, mais comme j'ai peur de tout perdre, je ne sais pas si je vais tout donner. Donc ça envoie des messages un peu, des signaux contraires qui ne sont pas évidents à interpréter. Et là, en fait, ce qu'on vous dit, parce qu'il y a quand même une opportunité de démarrer quelque chose, on vous dit avec le 9 de chouette, déjà, qu'il y a une forme de protection par rapport à ce que vous êtes en train de vivre. La ligne, elle est belle. Prenez le temps avec le 3 de bâton. On n'est pas encore complètement engagé. On peut encore regarder la situation, l'observer au calme. On est encore accroché à cette rampe. Hein. Rappelez-vous, le 3 de bâton, il est accroché à son bâton, puis il observe encore. Donc, prenez le temps, ça sert à rien de se faire des arythmies cardiaques, limite à se prendre la tête tant que la situation n'est pas mature, n'est pas mûre, ok. Vous voyez, c'est comme si on veut passer de l'automne à la maturité de la fleur tout de suite. Il y a des étapes à respecter, il y a des repos à prendre, il y a des choses à observer. Il faut être quand même modéré dans l'observation, de prendre le temps là, ici. Hein. On a beaucoup d'énergie, vous avez beaucoup d'énergie. N'essayez pas d'aller trop vite. Essayez de pacifier, de canaliser cette énergie. Voilà ce qu'on vous dit. Canalisez cette énergie. Vous êtes peut-être à fond dans une énergie du cœur. Canalisez-moi ça, quoi. Soyez rassurés. Vous n'êtes ni en train de trop donner, ni en train de tout perdre. C'est pas ça le sujet. Hein. Une grosse énergie d'amour qui arrive, il faut canaliser, il faut modérer, il faut tempérer. Il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs, quitte à se faire des fatigues. Si c'est pas mature, c'est pas mature. On est là en train de canaliser cet amour qui arrive en grande, grande force. D'accord ? Et c'est là, alors soyez rassurés. Au niveau professionnel, développement personnel, on a le chien, la tour, l'enveloppe avec, je pense, c'est les nouvelles. Hein. C'est l'arbre. Je sais pas comment ça s'appelle, on s'en fiche. Et ça, je sais plus ce que c'est. Allez, on va voir ce que ça raconte. Beaucoup de fleurs.
beaucoup de verdure, beaucoup de... Je sais pas, c'est ce que je ressens, c'est bizarre. Ok. On est... alors, je peux pas nier que j'ai vu cette carte, ok? Qui est la carte de l'amitié ici et la carte du chien ici, qui viennent se rejoindre. C'est-à-dire qu'ici, il y a peut-être une opportunité de faire... c'est comme si vous étiez amené là à... En fait, la première chose qui m'est venue quand les cartes se sont retournées, parce que lui s'est retourné, c'est que vous êtes quelqu'un d'endurant, même professionnellement. Vous êtes quelqu'un d'endurant, fidèle à vous-même. Vous savez ce que vous voulez, vous ne lâchez pas l'affaire. C'est comme si on ne lâchait pas un nonos. D'accord? Vous arrivez à un stade ici avec la tour où les choses sont prêtes à basculer. Et c'est marrant parce que je focus sur ce truc-là qui pour moi ressemble à un livre et j'ai l'enveloppe ici. Il y a une notion de... C'est comme si on allait vous apporter peut-être un projet, une opportunité, une bonne nouvelle. Il y a une idée de bonne nouvelle, peut-être les résultats par rapport à un concours ou... par rapport à une promotion, un nouveau départ, quelque chose comme ça qui va vous ancrer véritablement dans une démarche, dans quelque chose d'important pour vous. Ça va vous solidifier, hein, parce que vous n'étiez pas très très sûr de vous ici quand même. Vous êtes du genre à envoyer la pâtée, à pas lâcher l'affaire, mais il y avait quand même des choses qui flippaient. Mais là, on vient vous solidifier, on vient vous apporter justement un peu une maturité dont on parlait tout à l'heure, un bon ancrage qui... Alors, c'est comme si avec ça, avec cette carte que j'ai là... ne soyez pas, encore une fois, trop pressé. C'est-à-dire, vous trouvez ça beau, super sympa, mais c'est comme si c'était... Ah, mais c'est pas assez. Voilà ce que je ressens. Donc, cool, les Gémeaux. Là, il y a vraiment beaucoup d'empressement là dans votre tirage du mois de février, quoi. Hein. Tranquille. Profitez un petit peu de ce qu'on vous apporte, là. C'est quand même pas... c'est quand même cool, quoi. Hein. Alors, campagne santé, infortune. Ouais, bon, bah... Il y en a qui ont peur de se ramasser. Là, c'est notamment aussi d'un point de vue amoureux. On vous dit, ancrez-vous, prenez du recul, arrêtez de tout vouloir tout de suite, arrêtez de mettre la charrue avant les bœufs, prenez un peu de recul sur les choses. En plus, avec la maison que j'ai, avec l'oracle bleu ici et le temple, la maison qui a une notion de rien ne sert de courir pour obtenir ce que vous souhaitez. Hein. L'idée, c'est que vous y allez là, clairement. Donc, il y a peut-être vous avez le sentiment que ça ralentit alors que vous avez beaucoup d'énergie, mais l'idée, c'est d'aller exactement à l'endroit qui est fait pour vous. Cette histoire de temple, cette histoire de maison, cette histoire... vous voyez, quand je parlais de loyauté, c'est vous êtes loyal envers vous-même, et ça, c'est de manière générale. Vous savez où vous voulez aller. Il y a de l'impatience, là. Il y a de l'impatience, en fait. Qu'est-ce que me raconte le haut chaud? J'ai la solitude, le silence, la douleur, avant même de retourner. L'exclu, la comparaison, l'amitié, l'aventure. C'est quoi le dos de deck? Les possibilités. Encore une fois, on vous parle de recul, d'observation de situation. Il y en a qui ont cheminé avec foi et persévérance pendant un bon moment. Ça a été plutôt éprouvant. Vous vous êtes senti un petit peu effectivement seul ou en retrait. Beaucoup vous posez des questions sur est-ce que je suis à la hauteur, pas à la hauteur. Des choses comme ça, un petit peu lourdes. Il y avait un sentiment un petit peu comme ça. Et on arrive à un stade ici où... on le voit, ça se débloque. Hein. Donc ça se débloque et qu'est-ce que ça fait? Ça fait que d'une certaine manière, vous vous rassemblez à vous-même dans le sens où vous comptez sur vous-même pour cet épanouissement dont on parle depuis tout à l'heure, cette énergie d'amour qui vous transperce. Ben, c'est sans doute lié aussi avec le fait d'être en lien avec une personne qui est importante pour vous. Mais là,
C'est comme si ça avait été un peu long, hein, un peu dur quand même. Il y a eu un cheminement qui a été un petit peu dur où on peut avoir perdu un peu confiance en soi. Donc ça, c'est une histoire que je vous raconte. Hein. Si ça vous parle, ça vous parle. Si ça vous parle pas, bah, laissez tomber. Et tout à coup, les choses s'éclaircissent. Les choses s'éclaircissent. Les arbres deviennent les mêmes. On n'a pas un petit arbre, un bambou et un chêne. On n'est plus en train de faire des pics, des ascenseurs émotionnels. Non, on se stabilise, on s'ancre et on est en mesure de se sentir fort et de se sentir à la même hauteur, entre guillemets, que l'autre ou que les autres. C'est ce qui va vous permettre, en fait, si vous voulez, de vous relâcher davantage. Il y a beaucoup de pression pour avoir du résultat, pour avoir beaucoup, du coup, on est sur la défensive, on a envie de tout donner, mais en même temps, on a peur de perdre. Bref, il y avait trop de tumulte et d'énergie contraire. Là, il y a un truc qui va se calmer et qui va vous permettre d'y aller de manière joyeuse, d'une certaine manière, légère. Et on vous parle d'horloge. Du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donne le résultat désiré. J'ai envie de dire, le temps est un allié. Arrêtez de lutter contre le temps en voulant tout de suite et maintenant. Il y a une notion de speed. Pourtant je me sens pas speed, mais c'est comme si justement j'essayais de rattraper votre énergie pour vous contraindre à ralentir. Donc faites du temps un allié plutôt qu'un ennemi. Ça serait ça que je dirais, moi. Vous n'avez pas trop aimé la lenteur. Ça a été éprouvant pour vous. Hein, ça a été éprouvant. Vous avez eu l'impression que comme ça n'allait pas assez vite, et ben qu'est-ce que je vais faire? Sortez-moi de là, tout ça. Sans jugement, c'est juste pour mimer la scène. Donc là, c'est de se dire, ah tiens, mais non, en fait, ça se passe pas comme ça. Et comment ça se passe quand ma croyance, elle change? Bah, ça libère. Donc ça, c'est vraiment cool. Voilà les Gémeaux. Bah écoutez, j'espère que ça vous a parlé. Il y a des vraies belles opportunités. Mettez pas la charrue avant les bœufs. Soyez confiants. Laissez-vous le temps de vous apaiser, de canaliser cette énergie et tout va bien se passer. Ok, donc voilà. En tous les cas, merci pour votre écoute bienveillante et pour tous les abonnements, les likes, les partages, les commentaires. Et vous verrez à la fin de la vidéo, vous pouvez cliquer sur les playlists différentes ou sur les abonnements comme vous le souhaitez. Je vous fais plein de bisous, je vous dis à très vite. Portez-vous bien.